Le 36 quai des Orfèvres. Habituellement, personne ne se presse pour entrer ici. Ce sont les plus grands criminels de France qui d'ordinaire défilent au 36, comme on dit, le siège mythique de la police judiciaire parisienne. Le docteur Petiot, la bande à Bono, Pierrot le Fou et plus récemment Guy Georges et Thierry Paulin, ils sont l'histoire du crime français. Ça m'a toujours un peu attiré ce genre de personnalité, c'est aussi pour ça. Je vous avoue que moi j'aurais aimé être espionne. Le 36 s'ouvre au public pour la première fois en 100 ans d'existence et il dévoile quelques-uns de ses secrets d'enquête. Si on loupe cette phase d'enquête, toute l'enquête derrière peut se casser la figure. Donc de l'intérêt très sérieux, rigoureux, pointilleux. En général, on voit ça que dans les films ou les séries, donc je trouve ça assez rigolo de les voir en vrai. Cette réalité qui a inspiré les plus grands polars, l'escalier surtout, où sont passés des milliers de criminels. C'est l'âme du 36 qui a séduit Simenon et son commissaire Maigret, un temps le flic le plus célèbre de France. Je voudrais qu'il soit installé dans une chambre particulière. Je le sais bien qu'il est mort. C'est pas une raison pour que les parents le voient au sous-sol. L'époque de Maigret est celle des grands flics. Ils sont les mémoires du 36 et de l'histoire de la police. Je suis assis sur la traction que j'ai conduite en 1963, la dernière qui restait à la PJ. J'étais jeune inspecteur de Mandaine. Inutile de vous dire que pour filocher les voyous avec une voiture comme ça, c'était pas évident. Toute la journée, le quai des Orfèvres ouvre ses portes, mais pas toutes. Dans les étages, la PJ, la crime, l'anti-gang, les policiers du 36 travaillent et ce midi, comme Maigret, se font monter des sandwichs.